Bienvenue pour ce temps de halte spirituelle, ces quelques minutes passées ensemble. Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo par curiosité, tu l'as peut-être fait aussi par habitude ou mieux encore par fidélité. Si comme moi tu désires placer ta vie à la lumière de la parole de Dieu, ou bien si tu te poses des questions sur le sens de ta vie, ces quelques minutes sont là pour toi et je t'invite à les partager et je t'invite même maintenant à y entrer en te mettant à l'écoute du chant que nous proposent aujourd'hui Maurice et Nancy, Sonde-moi, ô Dieu. Tu sais comme moi que chaque période a ses tics de langage et que dans les périodes de crise comme celle que nous traversons en ce moment, ces tics se font de plus en plus nombreux et on les utilise en réfléchissant très peu au sens qu'ils véhiculent. Et parmi toutes ces expressions, il y en a une que je retiens pour aujourd'hui et qui me donne vraiment matière à réflexion, c'est l'expression « prenez soin de vous ». On comprend tout de suite la légitimité de cette expression. Nous sommes nombreux à nous retrouver seuls avec nous-mêmes ou alors seuls avec nos proches, dans un environnement très restreint, un environnement auquel on faisait peut-être moins attention avant, si bien qu'il y a vraiment un appel pour nous à porter un soin, à porter une attention nouvelle à toute une dimension de notre existence. L'appel à prendre soin est quelque chose qui est très enraciné dans l'Évangile. Dans le fait de prendre soin, il suffit de penser à toutes les personnes qui soignent, qui sont auprès des malades et qui les soignent, qui en prennent soin. Eh bien, c'est une dimension évidente de l'amour, cet amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. On va écouter cette parole, par exemple, dans l'évangile de Luc. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit. « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Il est évident que dans cette expression biblique, aime ton prochain comme toi-même, il y a deux réalités qui sont étroitement liées. C'est l'amour quand il se dirige vers les autres et l'amour quand il est dirigé vers nous-mêmes. Et il faut ajouter la troisième réalité, c'est l'amour qui est dirigé vers Dieu. Et tout cela n'existe que parce que, d'ailleurs, nous avons été, avant toute chose, aimés par Dieu. Et il est tout aussi évident que dans le processus de conversion qui est une vie chrétienne, conversion initiale, d'adhésion à Jésus-Christ, mais aussi tous les changements qui interviennent après et qui font partie du chemin de sanctification, c'est-à-dire de croissance personnelle des croyants, et bien dans ce chemin interviennent nécessairement une attention prêtée à notre vie, une vigilance exercée, autrement dit,
une façon de prendre soin de nos vies. Tout aussi vrai que dans l'enseignement du Christ et dans celui des apôtres après lui, on se mettra bien en peine de trouver cette expression « prenez soin de vous ». À vrai dire, on est confronté à bien d'autres réalités et à une toute autre perspective, bien plus dynamique, bien plus large, bien plus ouverte que celle que laisse entendre cette expression. Va, veillez et priez. Faites des disciples, soyez le sel de la terre, la lumière du monde. En réalité, dans une perspective biblique, un individu ne peut jamais se suffire à lui-même. L'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Ou s'il le fait, eh bien c'est la définition du péché. C'est la raison pour laquelle l'expression « prenez soin de vous » peut nous paraître totalement insuffisante. Pour nous mettre dans une autre perspective, nous pouvons par exemple écouter ce verset que Paul écrit dans la lettre aux Galates au chapitre 3. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'un de mes bulletins scolaires était écrit un jour « est capable du meilleur comme du pire ». Est effectivement capable du meilleur comme du pire, tu l'es et je le suis. Et le Christ nous invite plutôt à nous séparer de ce qui en nous est malsain. Il le dit radicalement, si ton œil a péché, alors arrache-le et jette-le loin de toi. Si donc nous devons veiller à ce que nous disons et à ce que nous faisons, nous n'avons pas à prendre soin de tout ce qui est en nous. Nous avons à prendre soin de Christ qui vit en nous. Nous avons à prendre soin de ce qui en nous nous appelle à une croissance sous le regard de Dieu et dans son esprit. Je te laisse sur cette invitation et je te propose d'y réfléchir encore quelques instants en musique. Prends soin du ciel qui est en toi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies pour l'éternité. Sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.